La pandémie de Covid a évidemment été un événement imprévisible qui a surpris le monde entier. Du jour au lendemain, il a fallu s'y adapter et prendre des décisions dans l'urgence. Et donc, assez naturellement, les décideurs se sont tournés vers les médecins et vers les experts pour savoir quoi penser de ce virus inconnu et quoi faire. Et avec un peu de recul, on réalise que les scientifiques eux-mêmes ont été pris au dépourvu par cette situation et que nombre d'entre eux ont abandonné ce qui fondait leur supériorité, c'est-à-dire leur extrême rigueur méthodologique. On se souvient du Lancet Gate, où l'un des meilleurs journaux médicaux du monde s'est déconsidéré en publiant une étude bidonnée dont le seul but de prouver la dangerosité supposée de l'hydroxychloroquine. Un article qui a finalement été retiré. Or, l'arbre du Lancet Gate pourrait bien cacher une forêt d'approximations. C'est ce que tend à prouver un article passionnant qui paraît dans BMC Medical Research Methodology, pardon pour l'accent Thomas, l'une des meilleures revues de méthodologie médicale du monde. Les 11 000 études scientifiques consacrées à la Covid pendant la première vague pandémique qui ont été passées au peigne fin, décortiquées par un consortium de chercheurs français, chinois et américains en épidémiologie et en statistique. Et le résultat de cette grande étude des études est édifiant. 30% des publications, d'abord, étaient des préprints, c'est-à-dire n'avaient pas été soumises à des comités de lecture. Et parmi les études qui ont été revues, 60% étaient de simples lettres d'opinion, des avis, des éditoriaux, et donc ne comportaient aucune donnée. Et donc, seuls 10% des publications dans les journaux scientifiques consacrés au Covid étaient vraiment scientifiques. Plus surprenant encore, 80% de ces 10% d'études comportaient des biais statistiques importants. Pourtant, sur le fondement de ces 11 000 études finalement fort peu rigoureuses, des décisions politiques et économiques ont été prises pour faire face à la pandémie. Le consortium de chercheurs qui a publié l'article ne cherche pas du tout à déséquilibrer la recherche scientifique, bien au contraire. Ils reconnaissent simplement que le Covid a produit une urgence à publier au détriment de la rigueur. Si les scientifiques ont été victimes d'un effet d'emballement, les politiques les ont peu aidés, il faut dire, à résister à la pression. Lorsqu'ils sont associés à la décision, les experts tentent hélas à dire au pouvoir ce qu'il a envie d'entendre. C'est ce que l'on a vu encore cette semaine avec le rapport commandé par le gouvernement, réalisé par l'Institut Pasteur et piloté par le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique. Ce rapport était très attendu car il était consacré aux mécanismes et aux lieux de la transmission du Covid. Cette étude est d'abord questionnable sur le plan de la représentativité. Les enquêteurs ont envoyé 370 000 mails à des personnes contaminées et ont reçu 8% de réponses. 44% des répondants ont identifié des personnes contaminantes, 21% suspectent un événement et 35% ne savent tout simplement pas comment elles ont attrapé le Covid. Donc la représentativité est questionnable. Ensuite, cette étude, appelée Comscore, tend notamment à montrer que la fermeture des commerces était inutile, merci pour eux, alors que celle des bars et des restaurants était apparemment très fondée. Le seul hic, c'est que les bars et les restaurants étaient déjà partiellement puis totalement fermés lors de l'étude. Un obstacle balayé par le professeur Fontanet qui laisse entendre qu'il y a eu des bars et des restaurants ouverts de façon clandestine pendant le confinement. Ce genre de supputation n'a bien évidemment rien de scientifique. Il est facile de faire dire à une étude ce qu'elle ne dit pas. Celle-ci ne vaut souvent d'ailleurs que par l'interprétation et la présentation qui en est faite. Et si la science convenablement appliquée est fiable, les scientifiques ne le sont pas toujours. La vraie science, disait Montaigne, est toujours une ignorance qui se sait. Quant aux effets de la fréquentation des allées du pouvoir, laissons Jean de La Fontaine nous dire quoi en penser. Il ne faut à la cour ni trop voir, ni trop